Cette agitation diplomatique se déroule sur fond de violences quasi quotidiennes. La logique médiatique nous contraint souvent à évoquer un événement, le jour où il se produit, puis à l'oublier au profit d'un autre événement. Mais il nous paraît utile parfois de revenir sur nos pas en quelque sorte et de mesurer les conséquences de tel ou tel événement. Maël Benoniel et Daniel Bock sont allés à la rencontre d'une famille endeuillée et traumatisée, les enfants surtout, témoins de l'assassinat dans leur maison de leur propre mère. C'est ici qu'il a retrouvé le corps sans vie de sa femme. Le 17 janvier dernier, Daphna Meir est poignardée à plusieurs reprises dans sa maison d'Otniel par un terroriste palestinien qui parvient à prendre la fuite avant de se faire arrêter 2 jours plus tard par les forces de sécurité israéliennes. Daphna a 38 ans, elle succombe à ses blessures sur le sol de sa cuisine. Daphna était infirmière à l'hôpital. Elle travaillait en roulement, donc je suis habitué à gérer seul. Ce qui me manque le plus, ce sont tous ces moments que nous passions ensemble. Cette amitié qui nous a liés pendant près de 19 ans de vie commune. Jeter la poubelle, je sais faire. Faire la vaisselle aussi, cuisiner, pareil. Même si les enfants me le disent, c'est moins bon que maman. Car Daphna était une super cuisinière, alors on essaye de s'en rapprocher. 3 mois après le meurtre de sa femme, Nathan Meir n'a pas déménagé. Il a fait le choix de continuer de vivre dans cette maison qui a vu naître ses 6 enfants. Nous tenons à notre chez nous. Nous ressentons que la main de Dieu s'est posée sur cette maison. C'est dans celle-ci que ce sacrifice a eu lieu, donc c'est très difficile. Mais nous y sommes vraiment très très attachés. Essayer de s'y sentir bien, c'est le peu qu'il nous reste. Et continuer de vivre malgré la perte d'un être cher. La pierre que j'ai sur le cœur a grandi. Ça n'est pas devenu plus facile. Chaque jour suffit à sa peine, à sa difficulté. Nous avons tous des moments très difficiles dans lesquels le manque nous remplit les yeux de larmes. Nous n'avons pas d'autre solution. Nous avons choisi de vivre. Des jours plus heureux sont à venir, même si la peine, elle restera pour toujours. Nathan ne connaît ni la haine ni l'amertume. C'est pourtant une faille dans le système sécuritaire d'Otniel, une implantation située au sud de la ville palestinienne de Hébron, qui a permis aux terroristes âgés de 16 ans d'accéder jusqu'à sa maison. Dieu s'occupera de lui en temps voulu. Moi, je ne veux pas être concerné par cela. 100% en sécurité, de toute façon, ça n'existe pas. Et puis quand Dieu a des plans, vous ne pouvez pas le déranger. Il avait ce plan pour nous, un plan qui ne me rend pas du tout heureux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'est plus mon Dieu. Nathan n'éprouve pas non plus de colère. Après son arrestation, Morad Bader Abdullah Adaïs a reconnu les faits. Ce dernier aurait même avoué lors de son interrogatoire avoir été influencé par l'incitation à la haine et à la violence diffusée par les médias de l'autorité palestinienne. Je crois fortement dans le cœur des hommes. Je suis un optimiste convaincu sur ce point. Et les cœurs des hommes peuvent se relier entre eux si on leur en laisse la possibilité. Si on ne les dérange pas. Elle était très courageuse, très vraie, très honnête. Elle arrivait à parler avec son cœur et à l'ouvrir aux autres. Il est temps que nous ouvrons nos cœurs nous aussi. Nathan est sûr de lui. Il n'a aujourd'hui qu'un seul souhait, le même qu'avait sa femme Daphna.